Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc nous sommes le 19 qui se lève, donc le 19 qui se lève donc de cette année 5783, 2022 et donc nous célébrons la libération de Rabbi Shneur Zalman de prison et qui avait été enfermé pour diverses raisons. Donc c'était à la fin du 19e siècle. Et lorsqu'il était enfermé, il y a eu une accusation contre lui parce que il aidait, euh, il aidait des familles nécessiteuses qui vivaient en Israël. Or, lui, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, donc, lui vivait en Russie. Et à l'époque, Israël était sous Empire ottoman, donc qui était en guerre contre la Russie. Donc en fait, il a été accusé de fomenter avec l'ennemi. Alors en fait, ses détracteurs, c'était des opposants à son mouvement, qui était le mouvement donc de la Chassidoute. Et donc ils ont comment dirais-je, mis en place toute une machination qui a fait, donc il a été accusé, qui s'est retrouvé en prison. Et il est resté 53 jours en prison. Et alors, dans le monde chassidique, en fait, et tel que lui-même nous l'a rapporté, cet emprisonnement a finalement été salvateur, parce qu'il a permis de libérer quelque chose de très profond. Alors, ce qu'on célèbre, lorsqu'on dit qu'on célèbre la libération du Hanurazakan de prison, en fait, ce qu'on célèbre, comment on en arrive à célébrer cette fête-là, et à l'appeler aussi, comme le dit le Rabbi Rachab, on va en parler tout de suite, le jour du nouvel an de la Chassidoute, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, c'est parce que 2 ans après enfin, 102 ans, on va dire, après son emprisonnement, en, excusez-moi, j'ai fait une erreur, j'ai dit 19e siècle, en fait, c'est le 18e siècle. Donc, c'est à la fin du 18e siècle, ok? Maintenant, à la fin du 19e siècle, un de ses descendants, qui s'appelait le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, qui vivait, lui, à Lubavitch, le Rabbi Rachab était en déplacement à Moscou, il me semble, et son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, était resté dans cette ville, c'était un petit village en fait, où se trouvait le siège du mouvement Chabad. Donc, son fils était resté sur place, et le père, le Rabbi Rachab, écrit à son fils et il lui dit, ce sera bientôt la fête de Yutet Kislev, je voudrais que tu réunisses tous les chassidim et que tu fasses avec eux une grande séouda, un grand repas de fête, parce que vous allez célébrer ce jour de la libération du Admour Azaken de prison. Et en fait, ce jour-là, on peut l'appeler le nouvel an de la Chassidoute, parce que l'homme a vu sa destinée s'accomplir. C'est un petit peu en substance, si vous voulez, les mots qu'il lui dit. Alors, depuis, on a l'habitude d'appeler ce jour-là le nouvel an de la Chassidoute. Cette histoire avec le Rabbi Rachab, elle s'est produite en 1899. Ouais. Non, 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 excusez-moi. En 1901. En 1901. D'accord? Donc cette histoire, elle s'est produite en 1901.
alors que l'Admorazaken a été libéré en 1898. D'accord? Bon. Dans cette lettre qu'il envoie à son fils, il lui dit qu'on peut appeler ce jour-là le nouvel an de la Chassidoute. Pourquoi? Parce que le nouvel an réel, c'est-à-dire Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Et le jour de Yutet Kislev, c'est le jour de la réalisation de la destinée de l'homme. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, le Rabbi Rachab? D'ailleurs, dans cette même lettre, il lui dit, ce jour-là, nos âmes ont été libérées. Donc il ne dit pas que le Admour Azaken a été libéré, bien sûr, il le dit aussi, mais il dit qu'au travers du Admour Azaken, c'est chacun qui a été libéré. Donc ce point-là, justement, c'est sur celui-là que j'aimerais essayer de partager une petite idée avec vous. Alors, l'homme vit dans le monde au sein d'énormes contradictions. C'est-à-dire que il vit dans un monde extrêmement limité, où les possibilités sont limitées, mais dans ses aspirations, il n'a pas de limite. Et on voit que les choses peuvent dégénérer. Par exemple, si quelqu'un laisse aller sa dimension de désir à l'excès, donc par exemple le désir d'argent, si quelqu'un désire de l'argent à outrance, il peut en arriver à ne plus considérer l'autre au point de pouvoir lui voler de l'argent par des moyens plus ou moins légaux ou plus ou moins violents. C'est toujours illégal, mais plus ou moins violents. Parfois, ça peut se passer sans violence et pourtant, on peut ruiner quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce désir d'infini s'est mélangé avec un désir de grandeur personnelle. Et lorsque les deux sont ensemble, en fait, on court à sa chute, on court à la perte de soi et à la perte de l'humanité. Le vrai désir, le désir infini, c'est un désir d'obtenir quelque chose qui n'est pas visible dans le monde. C'est un désir de divin. Et en fait, même dans ce sens-là, on peut aussi se détourner de la vérité. Par exemple, on peut être tellement préoccupé par son bien-être spirituel qu'on peut en arriver, là aussi, à oublier l'autre. C'est-à-dire que en étant trop centré sur soi, que ce soit sur le plan matériel, où on désire trop pour son bien-être matériel, ou que ce soit sur le plan spirituel, que l'on désire trop pour son bien-être spirituel. Dans les deux cas, on n'est pas dans la vérité divine. Il y a une petite anecdote connue du Admour Azaken que le rabbi a raconté souvent, qui nous montre justement ce chemin intermédiaire.
Il nous dit qu'un jour, le Admour Hazaken, c'était en plein Yom Kippour. Tout le monde était à la synagogue et lui-même était complètement plongé dans ses prières. Et il a vu, il a eu une vision comme ça par Ruach HaKodesh, par inspiration divine, qu'une femme était sur le point d'accoucher et qu'elle avait besoin d'aide. Et malheureusement, personne n'était avec elle, tout le monde était venu prier, donc elle s'était retrouvée toute seule. Et il a enlevé son talit, il a laissé sa prière de côté et il a été voir cette femme, le jour de Yom Kippour, il a allumé du feu pour lui faire de l'eau chaude, il s'est occupé d'elle. Et, euh, et finalement, le rabbi nous montre que ça, c'est une histoire qui montre la grandeur de la chassidoute. Alors, on pourrait se dire, mais en fait, chacun qui aurait enfin, qui serait confronté à une situation pareille en ferait autant. Je veux dire, si on sait qu'il y a quelqu'un qui est en danger et qu'on est en train d'étudier la Torah ou qu'on est en train de prier, on va arrêter ce qu'on est en train de faire et on va aller s'occuper de la personne. Donc, on pourrait dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi on met ça en avant en disant que ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment quelque chose qui symbolise la chassidoute et que voilà, on met en avant la grandeur du Admour Hazaken pour avoir été capable de laisser sa prière, d'avoir été capable de laisser sa prière pour aller s'occuper d'une personne qui était en grande souffrance. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle la prière chez le Admour Hazaken, c'est pas juste de prononcer des mots, s'adresser à Dieu comme ça. La prière, pour lui, c'est un investissement total. C'est-à-dire qu'il est corps et âme dans sa prière. Donc, il est dans un état d'ascension spirituelle qui est entier. Lorsqu'on est à moitié dans quelque chose et que on garde on va dire une oreille attentive à ce qui se passe autour, on est concentré dans ce que l'on fait, mais on garde une petite attention par rapport à ce qui se passe autour de nous, la capacité de réaction, elle est beaucoup plus simple parce qu'on est toujours déjà connecté à ce qui se passe autour. Mais lorsqu'on est entièrement plongé dans ce que l'on fait, on peut, surtout au niveau du Admor Hazaken, on peut perdre conscience de ce qui se passe autour de nous. Et donc, aller intervenir dans une situation où quelqu'un est en danger, on peut ne même pas s'en rendre compte. Il y a une autre histoire d'ailleurs avec le Admor Hazaken et son fils, qui était jeune marié et qui était en train d'étudier justement. Et il avait lui-même un enfant. Donc on parle du Admour Emtsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, qui était donc le fils du Admour Hazaken. Et là aussi, c'est une histoire qui nous a été rapportée par leur ami, qui nous dit que un jour, il était en train d'étudier, son fils était tombé du berceau. Il était en train de pleurer. Et à cette époque-là, il habitait dans la même maison que son père. Lui, il occupait l'étage du bas et son père occupait l'étage du haut. Alors, sûrement, sa femme n'était pas à ce moment-là dans la maison et le Admour Hazaken a entendu le bébé qui était tombé du berceau, il a entendu pleurer. Maintenant, le père même n'a pas entendu l'enfant pleurer parce qu'il était complètement plongé dans son étude. Et en redescendant, lorsque l'Admour Hazaken a entendu, alors même qu'il était à l'étage au-dessus, il a entendu l'enfant pleurer, il est redescendu et il a consolé l'enfant, il l'a remis dans le berceau, il a calmé à un point que, enfin, si vous voulez, c'était assez étonnant parce que son fils, donc le père du bébé, lui n'a rien vu de tout ça. Il n'a même pas entendu ce qui s'est passé alors que ça s'est passé à côté de lui. Donc il était tellement plongé dans l'étude qu'il n'a pas vu ce qui se passait autour de lui. Et le Admour Hazaken après a dit à son fils, il lui a dit c'est bien de plonger dans l'étude de la Torah,
Mais de ne pas entendre ce que dit qu'un bébé est en train de pleurer, ça va pas. C'est pas bon. Donc là, on pourrait se dire que si on n'entend pas le bébé pleurer, ça veut dire qu'on est tellement plongé dans l'étude qu'on ne peut pas l'entendre. Donc le Admor Hazaken, quand il dit ça à son fils, qu'est-ce qu'il peut lui apporter? Il lui dit quoi? Alors, tu n'as pas entendu le bébé pleurer, c'est pas correct, c'est pas une bonne voie dans la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire à son fils? Qu'est-ce qu'il peut faire son fils? C'est sa nature. Quand il est plongé dans l'étude, il n'entend pas ce qui se passe autour de lui. Et pourtant, le père lui dit, c'est pas un bon chemin. Donc ça veut dire qu'il lui apprend quelque chose à son fils. Alors, pour comprendre cette idée-là, en fait, il faut revenir à une autre histoire avec le Baal Shem Tov qui va nous éclairer sur ces deux histoires, qui va nous éclairer sur le plan conceptuel pour comprendre ce qui est en train de se passer et ce qu'est la nouveauté dans la Chassidut Chabad. C'est une histoire qui ressemble aussi à celle-là. On dit à ces deux-là. On dit que un jour, il y a eu le Baal Shem Tov, donc qui était le maître du Admor Hazaken. Le Baal Shem Tov, lui, vivait des sentiments très très forts le jour du Shabbat. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, il ressentait que son âme s'élevait et donc il était beaucoup plus proche de Dieu ce jour-là, puisque le Shabbat c'est un jour d'élévation, puisqu'on limite le contact avec le monde, puisqu'on est dans un mouvement d'ascension et le contact avec le monde est vraiment très très ténu, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est-à-dire, on ne prend que le strict nécessaire. Voilà, on a le droit de manger, et même il faut manger convenablement pour ressentir le plaisir divin, et pas le plaisir spécialement de la nourriture, ou en tout cas, dans le plaisir de la nourriture, ressentir le plaisir divin. Et donc, lorsqu'il était, et à part ça, comme vous savez, le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, d'allumer du feu, de faire cuire sa nourriture. Donc ça veut dire qu'on limite le contact qu'on a avec le monde. On est au contraire dans un mouvement de retrait. Et c'est pour cela que le Baal Shem Tov ressentait profondément, pas simplement au niveau des actes, mais au niveau de son âme, il ressentait cette dimension d'élévation. Et lorsque ses élèves venaient lui poser des questions le jour du Shabbat, à son niveau, c'était extrêmement difficile parce qu'il devait quelque part descendre de son niveau pour atteindre le niveau de ses élèves. Donc c'est compliqué d'être en même temps dans une phase d'ascension et en même temps dans une phase de descente pour aller vers l'autre. Alors, il était en même temps embêté de ne pas pouvoir vraiment être entièrement avec ses élèves, ou s'il était avec ses élèves, il n'était plus dans le ressenti de l'élévation. Alors il a fait une prière, il a demandé à Dieu de l'aider à être en même temps complètement dans le monde et en même temps complètement en dehors du monde. Ça paraît complètement impossible parce qu'on ne peut pas être à deux endroits en même temps. Alors évidemment, quand il dit être complètement en dehors du monde, on pourrait dire que ça veut dire qu'il veut ressentir une élévation en même temps qu'il est vers les élèves. Et là, ça poserait vraiment une contradiction. Mais en fait, il faut commencer à se poser la question, qui a créé la notion d'élévation vers Dieu et la notion de descendre vers le monde? Qui a créé la notion d'être dans une pièce et être à l'extérieur d'une pièce? Qui a créé cette notion-là, ou ces expériences de vie, de se sentir absorbé par quelque chose, être complètement, être dans quelque chose, et en même temps être, et qui a créé la notion d'être à l'extérieur, par exemple, de se sentir complètement non concerné par quelque chose, ce qu'on peut appeler psychologiquement être à l'extérieur de quelque chose. En fait, ces deux notions qui sont contradictoires,
quand on est dans un schéma de création, il n'y a rien qui soit là comme paramètre normal de l'existence. On a l'impression de vivre dans le temps, dans l'espace, etc., et que ces notions-là sont les paramètres de l'existence, desquels il est impossible de sortir. Ce sont les données de l'existence. Mais la force de la Torah, c'est justement de donner un modèle du monde qui démarre d'une création. Or, démarrer de la création, ça veut dire que rien n'existe avant que les choses ne soient créées. Il n'y a pas de paramètres généraux qui soient là avant que les choses ne soient créées. L'espace et le temps, ce sont des créations. Donc ça veut dire que la notion d'intérieur et d'extérieur, ça aussi c'est une création. Pouvoir être à l'intérieur d'une pièce et pouvoir être à l'extérieur d'une pièce, c'est autant une création que la pièce elle-même ou que moi-même. C'est compliqué à se représenter intellectuellement, mais on aurait pu imaginer, enfin, sans ce principe de création, on pourrait avoir un environnement clos et pourtant cet environnement ne constituerait pas un intérieur. Ça paraît complètement illogique et oui, dans notre système à nous de logique, on ne peut pas comprendre cette chose-là. Quand on a une pièce fermée, c'est ça même qui signifie l'intérieur. Mais dans le modèle de la création, il y a deux choses ici. Il y a la pièce qui est fermée et il y a le fait que la pièce fermée, elle dégage un intérieur. C'est deux notions. Le fait que les deux notions soient corrélées, c'est en soi une création. Donc ça veut dire que quand on retourne au niveau du créateur lui-même, être dans une pièce ou être à l'extérieur d'une pièce, c'est quelque chose pour lui qui n'a pas d'incidence. Pour nous, sur le plan physique, quand on est dans une pièce, on ne peut pas être à l'extérieur d'une pièce. Maintenant, on peut être tout à fait dans notre esprit, connecté, lié avec l'essence de Dieu, avec Dieu lui-même, qui lui n'est pas soumis, n'est pas subordonné à ces dimensions spatio-temporelles. Ce qui veut dire que je peux être dans un endroit, mais ne pas y être enfermé. Je peux vivre dans l'endroit et ne pas être enfermé dans l'endroit. C'est un peu ça ce que le Baal Shem Tov a voulu dire. Il demande à Dieu d'être complètement dans le monde, mais complètement en dehors du monde. Ça veut dire ne pas être prisonnier du monde. C'est que par le dévoilement de l'essence de Dieu qu'une telle sensation peut être vécue. C'est que lorsqu'on s'est complètement abstrait de cette subordination à l'existence que quelque chose peut se dévoiler en nous de cet ordre-là. Et c'est ça la libération du Admor HaZaken de prison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait être dans le monde et vivre des expériences spirituelles
en ayant une sorte de va-et-vient entre l'un et l'autre. Mais lorsque l'Admorazaken Zaken est libéré de prison, il va révéler dans le monde l'essence même de Dieu. Donc ça veut dire que à partir de ce moment-là, la chassidoute qu'il va dévoiler, qu'il va enseigner, elle va avoir un degré de clarté sur la relation à Dieu qui est inégalé. Ça veut dire qu'il va réussir à expliquer sur le plan intellectuel comment quelque chose dépasse l'intellect. Comment on peut être dans l'intellect et ne pas être enfermé dans l'intellect. C'est pour ça que son nom, Rabbi Schneur Zalman, le père du rabbi, explique que c'est aussi Zalman. On peut le lire dans un autre sens et entendre Lazman. Lazman, ça veut dire pour le temps. Et Shneor, ça veut dire deux lumières. Donc deux lumières pour le temps. Ça veut dire faire intervenir dans le temps, donc dans la lumière du temps, si on peut dire, la lumière qui transcende le temps. C'est-à-dire la lumière de l'essence de Dieu. La faire se révéler dans les variations du temps. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire, ça veut dire que on peut vivre dans le temps avec les variations du temps que le temps nous offre et en même temps garder une stabilité totale en étant connecté avec l'essence de Dieu et ne pas être affecté par les variations du temps. C'est un peu ça, si vous voulez, l'idée messianique. Quand le Admor Zaken est libéré, le Rabbi Racham, on l'a dit au début, nous dit que c'est une libération pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui l'a vécu, c'est qu'il donne la possibilité à chacun de le vivre. Révéler l'essence de Dieu dans le monde, c'est aller chercher pour chacun d'entre nous l'essence de notre âme. Et l'essence de notre âme, en tant qu'elle provient de l'essence de Dieu, elle aussi n'est pas affectée par la variabilité du temps. Elle aussi possède cette dimension d'éternité, cette dimension d'insaisissabilité, de non-définissabilité. Et c'est elle qui doit produire le dévoilement de l'essence de Dieu dans le monde. C'est un petit peu tout ça que signifie le jour du 19 qui se lève. Dans la fameuse histoire, donc la première histoire qu'on a racontée, du Admor Zaken qui va aider une femme qui est sur le point d'accoucher, justement, ce qu'il montre, c'est qu'il peut être en même temps complètement connecté avec Dieu dans sa prière et en même temps réaliser quelque chose sur terre, aller sauver quelqu'un. Et en réalité, c'est justement dans cette deuxième dimension que l'on montre l'essence d'Hachem. Parce que dans la dimension spirituelle, à la limite, on tend à l'infini, on tend vers un infini qui est extrêmement mitoyen avec la dimension du divin, de l'essence de Dieu. Mais aller dans quelque chose qui est vraiment le contraire, c'est là qu'on révèle le dépassement des contraires. Quand on va dans la matière qui est finie et que dans cette matière on dévoile la présence de Dieu, c'est vraiment là que les contraires peuvent s'unir. Et cette réunion des contraires, c'est elle qui montre, qui dévoile l'essence de Dieu. D'où l'importance d'agir dans la réalité, de montrer dans cette réalité
que cette réalité elle-même, elle procède d'Hachem. Donc qu'en fait, par rapport à Hachem lui-même, elle n'est pas en contradiction. C'est ça l'histoire du Baal Shem Tov, d'aller vers ses élèves alors que c'est le Shabbat. Quelque part, c'est vouloir ne pas rester enfermé dans la dimension spirituelle du Shabbat. Ça paraît fou. On pourrait se dire, voilà, le Shabbat, ça nous libère de la matérialité. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a aussi un autre enfermement qui est l'enfermement dans la spiritualité. Et dévoiler l'essence de Dieu dans le monde, c'est ne pas se laisser prendre au piège ni de la matérialité ni de la spiritualité. C'est ça, être complètement dans le monde et complètement en dehors du monde. Tu es dans ta prière, très bien, tu es dans ta prière. Mais même si ta prière est très élevée, au niveau du Admor Hazaken, mais en réalité, il n'est pas enfermé dedans. Il n'est pas enfermé dans son ascension, puisqu'il est capable de descendre, d'aller vers le monde. C'est que même dans son ascension, il n'était pas enfermé. Parce que finalement, toute expérience de vie, aussi haute soit-elle, ça ne reste qu'une expérience. La vraie liberté, c'est quand on dépasse ces expériences de vie. Et l'expérience est... Voilà, dépasser l'expérience, c'est vivre l'essence de Dieu qui est au-delà de toute expérience. C'est la plus belle expérience qu'on puisse vivre. Voilà. Donc, toute la Chassidut Chabad, elle explique ça, en fait. Elle explique comment révéler l'essence de Dieu, comment ne pas se laisser avoir par les aspects, si vous voulez, superficiels de la création, et même par les aspects profonds de la création. Considérer tous ces aspects comme des jeux, en réalité. Ça veut dire que derrière le jeu, il y a celui qui joue. Il y a le jeu JE et le jeu JEU. Donc quand je comprends que tout n'est que jeu, en fait, j'arrive au vrai JE, j'arrive au vrai moi, qui est le moi de Dieu. Et c'est là que j'ai la vraie délectation. Voilà pour aujourd'hui. Je voulais finir avec juste une petite idée. Faut que ça me revienne. C'était à propos du Admor Hazaken. Mince. Voilà. J'allais dire quelque chose et l'idée m'est partie, mais m'échappe maintenant. Sur l'Admor Hazaken lui-même. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? J'ai oublié. J'allais dire une idée, mais bon, voilà, je l'ai oublié. Si vous avez des questions ou quoi, ou des remarques par rapport à ce jour de Yutet Kislev, ben, n'hésitez pas. Ça va? Tout OK. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à toutes un bon Rosh Hashanah de la Chassidoute, beaucoup de bonheur dans l'étude de la Chassidoute, et Bezrat Hashem, bah, on peut se... Ah, il faut que je débloque le son, oui. Alors allez-y. Demandez de réactiver le son. Alors, c'est pas moi qui le bloque visiblement. J'ai l'impression que... Voilà. Non. Regardez si vous ne l'avez pas vous-même bloqué. Pour moi, il n'est pas bloqué. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends, exactement. Voilà. Non, on pouvait pas, enfin, moi, je ne pouvais pas ouvrir mon micro. Bah, D'accord. déjà, heureusement qu'on n'a pas raté même si c'était court, mais c'était très intense. Bon, Hachem, merci beaucoup. J'avais une question par rapport à ce que j'avais entendu une fois quand le rabbi recevait des centaines et des centaines de personnes pendant des heures et des heures, et que justement, cette idée que le rabbi descendait de son niveau, son haut niveau spirituel pour donner des brachot ou écouter les problèmes de chacun et de chacune, et que justement le rabbi était épuisé de cet aller-retour
du haut vers le bas ou de son niveau spirituel à notre niveau à nous pour pouvoir nous donner des brachot. Comment est-ce qu'on... Alors, un épuisement, j'ai jamais entendu. Non? Une difficulté certes, mais un épuisement peut-être sur le plan physique, mais Mhm. sur le plan on va dire Mental? psychologique, jamais. Non? Au contraire, on voyait que le rabbi, même jusqu'à des heures impossibles, Oui. il continuait à recevoir les gens. Donc, Mhm. non, justement, ce qu'on dit justement d'un rabbi, la difficulté, si vous voulez, c'est que pour pouvoir résoudre les problèmes des gens alors que lui-même vit à un degré nettement supérieur, c'est qu'il doit être capable de se plonger dans le vêtement de la personne. Tout à fait. Justement, là aussi, l'image qui est donnée, c'est l'image d'un vêtement. Ça Mhm. veut dire qu'un vêtement, ça se met, ça s'enlève. Mhm. Ça veut dire que lui-même, il vit à une autre dimension. C'est-à-dire qu'il peut se projeter dans le problème de l'autre, mais lui, il en est complètement distant. C'est-à-dire que c'est en même temps complètement son problème, et en même temps pas du tout son problème parce que lui, il vit à un niveau bien au-delà de son problème, parce il vit à un degré où il n'y a pas de problème. Maintenant, comment il fait pour résoudre le problème de l'autre? C'est qu'il puise l'inspiration de son degré où il n'a pas de problème, Mhm. là où il vit avec Dieu lui-même, Mhm. et une fois inspiré, il peut apporter quelque chose à l'autre. Maintenant, pour pouvoir vraiment aider l'autre, il faut qu'il arrive à voir dans la partie extérieure de sa personnalité quelque chose qui ressemble au problème de l'autre. Et en fait, c'est cette jonction entre ces trois choses qui fait la solution. Il y a l'autre en face du rabbi, celui qui est son élève, son chassid. Il y a le fait que lui, il est complètement en dehors du problème. Mhm. Et au milieu des deux, il y a le fait qu'il se met dans le vêtement de l'autre, c'est-à-dire qu'il arrive à voir le problème de l'autre dans une certaine proportion en lui-même. Et comme en lui-même, il arrive à résoudre le problème parce que lui-même vit au-delà du problème, donc il est dans l'inspiration, donc il arrive à résoudre ses propres problèmes, donc du coup, il arrive à résoudre le problème de l'autre aussi. Évidemment, les problèmes qu'il a, lui, il n'est pas enfermé dedans, parce que s'il était enfermé, il n'arriverait pas à les résoudre non plus. Alors que l'autre est enfermé dans son problème. Donc le rabbi lui montre comment on fait pour avoir un autre angle de vue sur quelque chose? En la hauteur. Mais comment on prend la vraie hauteur, c'est quoi? La vraie hauteur, c'est quand on est complètement sorti. C'est le fameux cours qu'on a donné là sur Avraham Avinu, Oui. et qui est en dehors du monde. C'est Mhm. vraiment cette idée-là. Ça veut dire que si on est un petit peu si on est un petit peu dans le problème, en fait, on est enfermé dedans. Mhm. Donc, on n'arrive pas à le résoudre. On va trouver des solutions, mais ça va être des solutions, on va dire, des solutions de surface. Ce n'est pas une véritable libération. La véritable libération, c'est quand on dévoile le point en nous qui est complètement en dehors du problème. C'est ça, si vous voulez, l'idée de, vous savez, le point essentiel dans la Chassidut Rabbad, ce qui a été révélé par le fameux Midrash qui dit que le but de la création du monde, c'est de faire du monde une demeure pour Dieu. Ça aussi, c'est un point que l'Admor Azaken a remis à l'ordre du jour. Il en a fait, c'était un Midrash pas très connu, et lui, il en a fait une centralité. Mhm. Il dit ça, c'est la destination du monde. C'est ça la finalité du monde. C'est que, c'est que le monde soit la demeure de Dieu, la maison de Dieu, la dira de Dieu. Mais ça veut dire quoi que le monde soit la demeure de Dieu? C'est exactement ce qu'on vient de dire. Dieu, c'est indéfinissable, c'est insaisissable. Ça veut dire qu'il faut configurer le monde de telle sorte que l'insaisissable soit visible dans le monde. Au niveau individuel, c'est ce qu'on est en train de dire. Mon problème, je suis saisi dedans. Dieu, il est insaisissable. Comment il va pouvoir m'aider par rapport à mon problème? Donc, si je prends du recul par rapport à mon problème, mais à un tel niveau de recul que mon problème ne devient plus un problème au niveau du ressenti,
alors il n'est plus non plus un problème au niveau de sa réalité, parce que ce recul que j'ai pris m'a permis de trouver l'inspiration nouvelle qui me permet de reconfigurer le monde pour ne pas que je le vois comme un problème. Et cette reconfiguration du monde, en fait, c'est un nouveau regard sur le monde. C'est pas, il y a une reconfiguration réelle dans le sens, par exemple, où on fait des mitzvot dans le monde. Donc ça, c'est une reconfiguration. Ça veut dire qu'on donne une forme nouvelle au monde, puisqu'on façonne des tefilines, etc. Donc si je regarde la forme globale du monde, maintenant, elle est différente, parce qu'il y a une paire de tefilines qui est créée et qui est là, et que j'ai mis tous les jours. Donc ça veut dire que j'ai donné une nouvelle configuration au monde. Mais cette nouvelle configuration, elle permet de révéler quelque chose de nouveau dans le monde. Parce que le monde n'est vu que comme le lieu, si vous voulez, propice à la vie, en tout cas sur la planète Terre. Et donc, finalement, la dérive pour l'homme, c'est de voir le monde comme étant le serviteur de sa propre réalité. Et le coup de force, le tour de force, justement, de la Torah, c'est de dire le monde, il est là pour servir Dieu. Ça veut dire il est là pour révéler, pas simplement, pas toi, homme, mais celui qui a créé le monde. Donc, c'est-à-dire que je me sers du monde pour y voir par transparence la présence de Dieu. C'est ça, raffiner le monde. Donc ça procède d'un regard nouveau. Et tout ça, c'est lié, il faudrait parler et développer encore, mais c'est lié avec le premier homme, parce qu'on avait dit que c'est la finalité de l'homme. Or, le premier homme a été victime volontairement, en tout cas, mais en tout cas, il a été victime de cette faute de la connaissance. Et finalement, toute la réparation, c'est de connaître le monde d'une façon nouvelle. Donc ça passe par une connaissance de soi, une connaissance du monde qui est complètement nouvelle. On n'est plus enfermé dans cette connaissance-là, on n'est plus enfermé dans le je suis, mais justement, on s'ouvre sur celui qui a fait que le je suis peut exister, et finalement, on apprend à regarder à partir de cet angle-là. Vous voyez ? Donc c'est le dépassement du regard d'en bas de l'homme, et quelque part même du regard d'en haut, puisque dans le regard de Dieu, il y a le regard d'en bas et le regard d'en haut. Et c'est là qu'il y a la solution aux deux problèmes. On a dit, il ne faut pas s'enfermer, même dans la spiritualité. D'où cette capacité justement de faire ce va-et-vient. Parce que si on est enfermé dans une situation, on n'est pas capable de faire ce va-et-vient. C'est ce que le Admor HaZaken a voulu enseigner aussi à son fils, en lui disant, tu dois être capable d'écouter le bébé qui est en train de pleurer. Et évidemment, après, le Admor Emtsaï, il a compris le derrière de son père. Il avait déjà perçu, sauf que là, son père lui a vraiment expliqué, et ensuite lui-même l'a expliqué dans les Ma'amarim, etc. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup. Si vous vous souvenez de l'histoire de l'Admor HaZaken, Je voulais raconter, il y avait une petite idée qui m'est. Je me dis, tiens, je voulais raconter juste après quelque chose. Si ça me revient, peut-être je fais une. On a cours la semaine prochaine, oui, c'est. Alors, ce sera Hanouka. C'est le matin, non? Je sais pas. Le matin. Voilà, pour moi, ça ne pose pas de problème. Maintenant, si on voit sur le groupe qui est prêt à venir, on va poser la question. D'accord. Si on a un petit quorum, on pourra faire un cours, effectivement. Merci beaucoup. Peut-être sur Hanouka, d'ailleurs. Peut-être sur Hanouka, on verra. Ok. Bonne journée. Merci. Avec grand plaisir. Bonne journée. Au revoir. Et Sana Tova. Est-ce que ça serait possible de mettre le cours sur le... Alors, je vais essayer, vous savez quoi? Je vais essayer de le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. J'ai 3-4 cours en retard. Oui, super. Et voilà, désolé vraiment pour tous ces retards. Mais je vais essayer de mettre celui-là maintenant, comme ça, sur... Oui. Ça, c'est d'actualité, voilà. C'est sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.